Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité voit les images les plus claires jamais enregistrées d'un visiteur depuis les profondeurs de l'espace, l'objet interstellaire Troy Atlas, observé par l'Agence spatiale européenne ESA. Cependant, alors que nous admirons sa beauté, quelque chose de déconcertant se produit au sein de notre propre système solaire. La trajectoire de Troy Atlas se rapproche dangereusement du point exact d'où, en 1977, a été détecté le fameux signal WOW, cette mystérieuse transmission que beaucoup considéraient comme une possible tentative de contact extraterrestre. Est-ce une coïncidence ou un plan élaboré bien avant que nous connaissions son existence? Le comportement de cet objet défie les lois connues de la physique. Et juste au moment où le monde exige des réponses, la NASA, l'agence spatiale la plus puissante de la planète, reste complètement silencieuse. Que cache-t-il? Et pourquoi maintenant? Tout a commencé par un silence, plus épais que le vide de l'espace. Pendant des mois, la planète entière a suivi chaque mouvement de Troy Atlas, ce corps qui traversait le système solaire à une vitesse inhabituelle. Les premiers rapports sont venus de la NASA. Ces télescopes ont confirmé la nature interstellaire de l'objet, avec une orbite hyperbolique et une composition chimique comprenant de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone, détectés par le télescope spatial James Webb. Selon les premières analyses, elle ne ressemblait à aucune comète ou astéroïde connue. Mais soudain, les rapports se sont arrêtés. Le 7 octobre 2025, tous les canaux de communication de la NASA ont cessé de se mettre à jour sans explication. C'est à ce moment précis que l'ESA fait un pas en avant. Grâce à une série d'images obtenues par les sondes ExoMars Trasgas Orbité et Mars Express, il a réussi à capturer la vue la plus claire de Troy Atlas à ce jour. Ces vaisseaux, qui orbitent autour de Mars et n'étaient pas conçus pour ce type d'observation, ont été modifiés à la limite de leur capacité. Les temps d'exposition ont été modifiés, les systèmes optiques ont été reprogrammés et les antennes ont été redirigées pour capturer un objet 100 000 fois plus faible que d'habitude. Lorsque la première image est apparue sur les écrans du centre de contrôle, le silence s'est transformé en étonnement. Devant eux, une sphère lumineuse émergeait, entourée d'une brume qui semblait briller d'elle-même. Il ne reflétait pas la lumière du soleil, il l'émettait. L'ESA a immédiatement publié l'image, la décrivant comme un comportement d'éclairage inattendu. Au même moment, la NASA disparaissait de la carte numérique. Sa caméra IRISE, à bord de l'orbiteur Mars Reconnaissance, a cessé de transmettre des données. Il n'y a eu aucune déclaration, aucun communiqué de presse, aucune mise à jour. On parlait d'une fermeture temporaire du gouvernement américain, mais personne ne croyait qu'il s'agissait d'une simple coïncidence. D'une part, l'ESA partageait ouvertement chaque fichier, invitant les scientifiques et les citoyens à analyser eux-mêmes les données. De l'autre, la NASA est restée dans le flou. Deux manières opposées d'affronter le même mystère. Le plus inquiétant est la dernière chose que la NASA a montrée avant la panne. Le rover Perseverance a capturé une fine traînée traversant le ciel martien, apparemment Troy Atlas à son approche. L'observation a été confirmée, mais la version haute résolution n'a jamais été publiée. Ils disent que IRISE aurait pu fournir une image d'une clarté sans précédent. Mais juste au moment où l'ESA publiait ses photos, le signal de la NASA s'est figé. Pendant ce temps, les données ouvertes de l'ESA ont révélé un détail qui a dérouté tout le monde. Entre les lignes d'information, une anomalie est apparue, un schéma qu'aucun algorithme ne pouvait expliquer. Et ainsi, le mystère de Troy Atlas continue. Sommes-nous en présence d'un simple rocher cosmique ou de la preuve de quelque chose de beaucoup plus ancien, planifié et conscient? Lorsque les astronomes ont tracé l'orbite de Troy Atlas, ils s'attendaient à trouver le chaos. Tout objet jaillissant de l'espace interstellaire devrait traverser notre système solaire en suivant une trajectoire aléatoire, sans ordre ni alignement. Mais ce qu'ils ont découvert a défié toute logique connue. Le trajet du Troy Atlas n'était pas irrégulier. Au contraire, il semblait suivre un design précis. Sa trajectoire coïncidait presque parfaitement avec le plan de l'écliptique,
cette fine bande où gravitent toutes les planètes du Soleil. L'angle d'inclinaison n'était que de 4,89 degrés, un écart si minime que les chances que cela se produise par hasard étaient inférieures à 1%. Aucun visiteur interstellaire précédent, ni Oumuamua ni Borisov, n'avait montré quelque chose de pareil. À mesure que de plus en plus d'observatoires analysaient les données, une tendance encore plus déroutante est apparue. L'objet était passé près de Mars, Vénus et Jupiter, les trois mondes qui, par pure coïncidence, se trouvaient dans des positions idéales pour être observés depuis la Terre. Son parcours semblait presque chorégraphié. Lors de son approche vers Mars, Troy Atlas a franchi un peu plus de 18 millions de kilomètres, juste au moment où les sondes de l'ESA avaient la meilleure ligne de visée possible. Quelques semaines plus tard, son passage devant Vénus a coïncidé avec l'angle optimal pour les télescopes au sol. Et fin octobre, le gigantesque champ gravitationnel de Jupiter était parfaitement aligné pour le propulser vers le Soleil dans le cadre d'une éventuelle manœuvre d'assistance gravitationnelle. Une série de coïncidences cosmiques ou quelque chose d'intentionnel? Un chercheur l'a défini comme le survol parfait. Plus les calculs étaient examinés, plus les questions se posaient. Si le Troy Atlas est venu des abysses entre les étoiles, comment a-t-il pu entrer dans notre système en suivant un parcours aussi harmonisé avec sa géométrie? Et pourquoi juste au moment où nos sondes les plus avancées pouvaient l'observer? Certains experts ont tenté de l'expliquer par des effets gravitationnels accumulés sur des millions d'années, poussées de lumière provenant d'étoiles proches, poussière galactique ou interaction avec des nuages moléculaires. Mais même ces hypothèses ne sauraient justifier le degré de précision observé. Les simulations ont montré que la probabilité que cet alignement se produise au hasard était inférieure à 1 sur 10 000. Peu à peu, certains scientifiques ont commencé à se demander si cette trajectoire pouvait être le résultat de quelque chose de plus que la physique naturelle. Lorsque l'ESA a rendu public ces données, la réaction a été immédiate. Sur les forums et les réseaux, passionnés et astronomes amateurs ont tracé l'orbite de Troy Atlas, traçant des lignes parfaites qui joignaient les planètes, comme si l'objet suivait un itinéraire programmé. Les gros titres l'ont qualifié de « trajectoire la plus suspecte de l'astronomie moderne ». Mais le mystère ne s'arrête pas là. Les nouvelles mesures ont révélé que l'objet non seulement se déplaçait avec précision, mais qu'il accélérait également. Cette accélération, subtile mais constante, révélerait des comportements qu'aucune comète ou astéroïde n'avait jamais manifestés, des changements de vitesse, de lumière réfléchie et de composition. Les images du télescope spatial Hubble, capturées en juillet 2025, estiment que le noyau de Troy Atlas mesurait entre 320 mètres et 5,6 km de diamètre, soit bien plus grand que la plupart des comètes connues. Cependant, quelque chose de déroutant est apparu en combinant taille et mouvement. Malgré la libération de gaz et de poussière, le corps montrait à peine l'oscillation caractéristique des comètes. Normalement, les jets de vapeur éjectés agissent comme de minuscules propulseurs qui modifient légèrement la trajectoire du noyau. Dans ce cas, non. L'accélération était si minime que les scientifiques ont conclu que sa masse devait être colossale, suffisamment grande pour résister à ces forces. Les estimations les plus prudentes parlent de plus de 33 milliards de tonnes. Un objet parfaitement aligné et extrêmement lourd qui accélère sans explication. Troy Atlas avait cessé d'être une curiosité astronomique et était devenu un défi pour la compréhension humaine. Alors que les instruments continuaient d'observer Troy Atlas, un phénomène encore plus déroutant est apparu, sa façon de réfléchir la lumière. Les données polarimétriques ont révélé un comportement jamais vu auparavant. L'objet présentait une polarisation extrêmement négative, atteignant un minimum proche de 2,77% à des angles de phase de seulement 6 à 7 degrés. Aucune comète du système solaire n'avait enregistré une valeur similaire. Cette étrange réponse optique suggérait quelque chose d'extraordinaire. Les grains de poussière ou de glace qui recouvraient sa surface avaient une forme ou une composition chimique complètement différente de tout corps connu. Et ce n'était pas la seule bizarrerie.
les analyses spectroscopiques ont montré une abondance inhabituelle de dioxyde de carbone, CO, dès les premiers stades de son voyage, ainsi que des cristaux de glace d'eau détectables même lorsque l'objet se trouvait à plus de 6 unités astronomiques du Soleil, une distance à laquelle la plupart des comètes restent inactives, glacées et sombres. De plus, l'absence quasi totale de fer dans sa composition a dérouté les chercheurs. Ces particules de poussière semblaient se comporter davantage comme celles trouvées dans les objets transneptuniens que comme celles d'une comète classique. Conclusion, elle ressemblait à une comète, mais elle ne se comportait pas comme telle. L'ensemble de ses propriétés, sa taille, sa masse colossale, sa manière de réfléchir la lumière et sa chimie atypique ont amené de nombreux scientifiques à se poser une question incontournable. Sommes-nous confrontés à une formation naturelle ou à quelque chose de complètement différent? Un astrophysicien l'a décrit comme un record dans tous les sens du terme, plus massif que n'importe quel précédent visiteur interstellaire, et pourtant avec un comportement qui rappelle davantage celui d'un navire en vol contrôlé que celui d'un rocher glacé. Bien entendu, la majorité de la communauté scientifique a maintenu une position prudente. Troy Atlas devait être un phénomène naturel, bien que profondément anormal. Mais même parmi les plus sceptiques, le mot « inexplicable » a commencé à être répété fréquemment. Et à mesure que l'objet poursuivait son voyage vers le périhélie, le point le plus proche du Soleil, l'écart entre la théorie et la réalité s'est encore creusé. Assistait-on à la naissance d'un nouveau type de visiteur interstellaire? Ou Troy Atlas réécrivait-il les règles mêmes de la formation des comètes? La révélation suivante confinait au cinéma. Lorsque les astronomes ont tracé avec précision la trajectoire de Troy Atlas, ils ont remarqué quelque chose d'inquiétant. Son point d'entrée dans le système solaire se trouvait à seulement 9 degrés de la région du ciel où, en 1977, l'énigmatique signal WOW a été détecté. Cette impulsion radio, d'une durée de 72 secondes, provenait de la constellation du Sagittaire. C'était si puissant et si clair que le chercheur Jerry Heyman l'a encerclé sur son graphique et a écrit un seul mot dans la marge. Waouh! Le phénomène ne s'est jamais répété. Pendant près d'un demi-siècle, les scientifiques ont débattu sur son origine. Une comète? Interference terrestre. Un signal artificiel? Aucune des deux hypothèses ne correspond. La zone du ciel d'où il provenait était vide et le flash a disparu avant de pouvoir être confirmé. Et maintenant, près de 50 ans plus tard, un corps interstellaire entrait dans le système solaire à partir du même point de l'espace. La plupart des experts l'ont attribué à une coïncidence. Mais lorsque l'ESA et le télescope spatial James Webb ont publié les nouveaux spectres lumineux, quelque chose a de nouveau attiré l'attention. Troy Atlas a montré de petites variations lumineuses autour de 1420 MHz, la même fréquence de l'hydrogène neutre, exactement là où le signal WOW a été détecté. Il ne s'agissait pas d'une transmission, mais d'un subtil scintillement, à peine perceptible, mais suffisant pour éveiller les soupçons. Les équipes du SETI Institute ont commencé à comparer les anciens dossiers. En projetant la direction originale de l'impulsion de 1977 dans l'espace, ils ont découvert que la ligne de trajectoire coïncidait avec l'origine de Troy Atlas en 2025. Cette coïncidence a ouvert une possibilité effrayante. Et si le signal et l'objet étaient connectés dans le temps, et non par hasard? De nombreux chercheurs ont rejeté cette idée, arguant que le bruit de fond ou les réactions chimiques de la comète pourraient générer des signaux similaires. Mais d'autres ont pointé un détail difficile à ignorer. La fréquence 1420 MHz n'est pas n'importe laquelle, est la fréquence de l'hydrogène, l'élément le plus abondant dans l'univers. C'est également ce que les astrobiologistes considèrent depuis des décennies comme le canal de communication interstellaire le plus logique. Si une civilisation voulait se faire remarquer, c'est précisément à partir de là que je parlerai. Depuis Harvard, l'astrophysicien Avi Loeb a soulevé une idée aussi provocante que fascinante. Et si les messages interstellaires arrivaient non pas sous forme d'ondes radio ou de codes, mais sous forme de visiteurs physiques? Des objets qui traversent le vide,
qui défient les lois connues et qui communiquent par leur propre mouvement. Si Troy Atlas était l'un de ces messagers, sa trajectoire impeccable et sa lumière singulière pourraient faire partie d'un langage que nous ne comprenons pas encore. La théorie a enflammé l'imagination du public. Internet regorgeait de cartes d'étoiles comparant le signal WOW de 1977 avec l'arrivée de l'objet interstellaire en 2025. Les coordonnées coïncidaient presque, se chevauchant dans le même coin du ciel. Certains l'appelaient « le retour du signe », d'autres y voyaient une simple coïncidence cosmique, une rime poétique de l'univers plutôt qu'une véritable connexion. Mais les faits étaient indéniables. Les deux phénomènes, le signal et l'objet, provenaient de la même région galactique, et tous deux présentaient des comportements impossibles à attribuer entièrement à des processus naturels. Coïncidence ou pas, cet écho entre deux moments séparés par près d'un demi-siècle a ravivé la plus ancienne question scientifique. Sommes-nous seuls dans le cosmos? Ou est-ce que quelqu'un essaie de nous parler, depuis toujours? Après cette inquiétante coïncidence, certains chercheurs ont commencé à penser que peut-être Troy Atlas ne cherchait pas à communiquer, mais à semer. C'est ainsi qu'est née la théorie dite des graines planétaires, une idée qui a complètement transformé la façon dont l'humanité observait le mystérieux visiteur. Selon cette hypothèse, la vie pourrait se disperser dans tout l'univers à travers des fragments de roches, de poussière ou de glace qui voyagent entre les systèmes stellaires, transportant en eux les éléments essentiels pour donner naissance à de nouveaux mondes. Ces graines cosmiques pourraient abriter des microbes congelés, des molécules organiques complexes ou même les éléments fondamentaux de l'ADN. Si l'un d'entre eux atterrissait sur une jeune planète offrant de bonnes conditions, il pourrait déclencher l'étincelle de la vie. Lorsque les astronomes ont examiné à nouveau les données de l'Atlas 3i, ils ont trouvé des indices qui correspondent presque trop bien à cette théorie. La première trace est apparue dans leur chimie. Les analyses spectrales ont détecté de grandes quantités de carbone organique, de méthane et de glace d'eau, tous des éléments constitutifs de la biologie telle que nous la connaissons. Plus surprenant encore a été la découverte d'hydrocarbures complexes, des composés qui ne se forment qu'après des millions d'années d'exposition au rayonnement cosmique. Cela impliquait que l'objet avait voyagé à travers l'espace pendant des époques entières, préservant en lui une histoire chimique aussi vieille que l'univers lui-même. Le deuxième signe est apparu lors de son approche du Soleil. Contrairement à la plupart des comètes qui se fragmentent violemment sous l'effet de la chaleur, Troy Atlas s'est comporté de manière rythmée et ordonnée. Il libérait des impulsions de gaz douces et constantes, comme s'il possédait son propre battement de cœur. Chaque émission répandait de minuscules particules chargées d'eau et de carbone qui formaient un nuage parfaitement équilibré. Cela ne ressemblait pas à un corps mourant, mais à un corps semé. Des modèles informatiques ultérieurs ont confirmé que ce modèle pourrait permettre aux microparticules de parcourir d'énormes distances à travers l'espace, exactement ce dont une graine de vie interstellaire aurait besoin pour coloniser d'autres mondes. Les défenseurs de cette théorie ont rappelé que quelque chose de similaire se produit dans notre propre système solaire. Des fragments de Mars ont atteint la Terre sous forme de météorites, et certains contiennent même des structures qui ressemblent à des fossiles microscopiques. Si la vie peut ici se déplacer d'une planète à l'autre, pourquoi pas entre les étoiles? En 2023, une étude européenne d'astrobiologie montrait que certaines bactéries pouvaient survivre des milliers d'années dans le vide, figées dans l'obscurité totale. Cette découverte a renforcé l'hypothèse. Cela signifiait que Troy Atlas n'était peut-être pas une simple roche perdue, mais faisait partie d'un processus naturel de propagation cosmique. Ou peut-être d'un plan délibéré. Un messager silencieux qui apporte non pas des mots, mais les ingrédients même de la vie. Tout le monde n'était pas convaincu. Alors que certains voyaient dans Troy Atlas la possible graine de vie, les plus sceptiques soutenaient une autre idée, qu'il ne s'agissait que de restes d'une collision ancienne, de fragments errants sans but ni dessein. Mais les coïncidences étaient trop précises pour passer inaperçues. Lorsque les astronomes ont reconstitué leur voyage dans le passé,
ils ont découvert quelque chose d'inquiétant. L'objet aurait pu naître dans la zone habitable d'une autre étoile, peut-être dans le système Kepler 44, connu pour héberger des planètes de type terrestre. Si cela était vrai, cela signifiait que ce visiteur avait parcouru des distances inimaginables, emportant avec lui la chimie d'un autre monde. Et si les composés prébiotiques étaient cachés dans sa structure, alors la vie ne serait pas exclusive à la Terre, mais ferait partie d'un réseau cosmique beaucoup plus vaste. Une histoire dans laquelle les mondes vivants ne seraient pas isolés, mais connectés. Cette possibilité changeait la question fondamentale. Il ne s'agissait plus seulement de savoir d'où venait le Troy Atlas, mais pourquoi il était arrivé maintenant. Alors que les télescopes suivaient leurs brillantes traces, quelque chose de nouveau a commencé à se produire. La lumière de l'objet commença à pulser à intervalles réguliers, comme si elle répondait à un rythme caché. Ce n'était pas un scintillement chaotique, mais un battement lent et délibéré, impossible à ignorer. A-t-il réagi au Soleil? Ou est-ce qu'il nous répondait? Personne n'avait de réponse. Début octobre 2025, Troy Atlas s'est approché si près de Mars qu'il a traversé son orbite, effleurant la planète à un peu moins de 19 millions de kilomètres. Il n'a pas été capturé par sa gravité, mais cette proximité a ouvert une opportunité sans précédent. Pour la première fois, un objet interstellaire a pu être observé directement depuis l'orbite d'une autre planète. Pendant des semaines, les observatoires au sol avaient eu du mal à le maintenir au point, sa faible lueur presque perdue parmi les étoiles en arrière-plan. Mais autour de Mars, tout a changé. Les sondes européennes ExoMars Trace Gas Orbité et Mars Express, déjà en orbite autour de la planète rouge, étaient parfaitement positionnées. À cette époque, Mars était situé entre Troy Atlas et le Soleil, offrant une vue dégagée, sans l'éblouissement qui aveugle normalement les instruments. Les ingénieurs ont reprogrammé les caméras des sondes et ajusté les temps d'exposition au maximum. Image après image, ils ont reconstitué la lumière du visiteur jusqu'à obtenir l'impensable, la première photographie claire d'un objet interstellaire prise sur un autre monde. Sur les images, un point blanchâtre apparaissait entouré d'une douce brume, un noyau brillant avec une fine traînée s'étendant dans l'obscurité martienne. Les données correspondent à celles obtenues depuis la Terre, confirmant que l'objet a libéré du gaz et de la poussière par impulsion rythmique, et non de manière aléatoire. Pour les scientifiques, ce moment a marqué un avant et un après. Les orbiteurs martiens sont devenus les instruments humains les plus proches pour enregistrer le comportement d'un visiteur interstellaire. Depuis leur position privilégiée, ils ont pu mesurer sa luminosité, sa vitesse et sa composition chimique, révélant des motifs impossibles à reproduire avec les comètes communes. L'Agence spatiale européenne a confirmé par la suite que Troy Atlas avait maintenu sa trajectoire avec une précision parfaite après le survol. Il n'a pas dévié, il n'a pas ralenti. C'était un corps extraordinairement stable, d'une structure inconnue de tout objet naturel. Les scientifiques l'ont décrit comme une opportunité unique par siècle, l'alignement parfait entre un voyageur venu d'une autre étoile et la technologie humaine en orbite autour de Mars. Alors que Troy Atlas poursuivait sa route vers le Soleil, les nouvelles données ont révélé quelque chose d'encore plus intrigant. Non seulement sa lumière fluctuait avec précision, mais sa traînée contenait une abondance inhabituelle de composés carbonés. Les astronomes, observant depuis deux mondes différents, sont parvenus à la même conclusion. Ils ne regardaient pas une comète ordinaire. La communauté scientifique retient son souffle. Le visiteur semblait s'apprêter à montrer autre chose, quelque chose que personne n'avait prévu. Et lorsque l'ESA a rendu publiques les images et les données, la réaction a été immédiate. Le mystère de Troy Atlas ne faisait que commencer. Une course contre la montre s'engage dans tous les grands observatoires de la planète. Troy Atlas n'était plus considéré comme un simple visiteur interstellaire. Il était devenu l'objet le plus surveillé de l'histoire moderne de l'astronomie. Depuis Mars,
Les sondes ExoMars Trace Gas Orbité et Mars Express ont continué à le suivre avec précision alors qu'il voyageait plus profondément dans le système solaire interne. Les images qu'ils ont envoyées montraient de subtils changements dans la couleur et la luminosité de son coma, signe que quelque chose en lui était en train de se transformer. Pour la première fois, l'Agence spatiale européenne a décidé de rendre publiques les données brutes de télémétrie, permettant à chacun de les analyser en temps réel. Pendant ce temps, le télescope spatial James Webb tournait son regard vers l'objet mystérieux. Les résultats furent déconcertants. Les courbes lumineuses enregistraient des flashs répétitifs toutes les 11 heures, comme si Troy Atlas tournait selon un rythme constant, presque biologique, une pulsation semblable à celle d'un cœur. La NASA a confirmé l'authenticité des données, mais a évité de proposer des explications. C'était sa première déclaration après des semaines de silence. D'autres agences s'y sont rapidement jointes. La sonde chinoise Tianwen-1 a détecté les mêmes fluctuations lumineuses lors de son passage près de Mars, tandis que l'orbiteur Hope des Émirats arabes unis a fourni des lectures infrarouges révélant la composition du gaz entourant l'objet. Pour la première fois dans l'histoire, la coopération entre puissances spatiales est devenue inévitable. Chaque nation voulait comprendre ce qu'était réellement Troy Atlas. Fin octobre, l'Observatoire européen austral et ALMA au Chili ont fait une découverte clé. Les émissions radio de l'objet n'étaient pas aléatoires, mais pulsaient avec la même cadence de 11 heures détectées par Webb. Certains chercheurs ont commencé à se demander s'il s'agissait d'une résonance naturelle ou d'un mécanisme de synchronisation intentionnelle. Les médias du monde entier l'ont décrit comme le plus grand effort d'observation internationale de l'histoire. Des milliers d'astronomes amateurs ont commencé à participer depuis leur propre télescope, téléchargeant des analyses et comparant leurs données avec celles des agences officielles. Pour la première fois, l'étude d'un objet interstellaire était devenue un projet global, sans frontières ni drapeau. Cependant, toutes les informations n'ont pas été partagées. Tandis que l'ESA gardait ses archives ouvertes, la NASA a restreint certaines données plus approfondies de Webb, invoquant des raisons de sécurité nationale. Des fuites internes suggéraient que certaines bandes spectrales présentaient des fréquences impossibles à expliquer par des processus naturels. Une ombre de mystère s'étendit à nouveau. En novembre, l'astrophysicien Avi Loeb de l'université Harvard s'est exprimé. Il a appelé à la création d'un comité international permanent chargé d'étudier les objets interstellaires et a averti que le secret ne ferait qu'engendrer la peur, tandis que la transparence pourrait révéler la vérité. Ces paroles ont déclenché un mouvement mondial. Scientifiques, vulgarisateurs et citoyens ont exigé que toutes les données soient publiques. En quelques jours, Troy Atlas est devenu un symbole de liberté scientifique. Mais à mesure que le débat grandissait, le visiteur continuait à changer. Sa coma a commencé à s'étendre, formant une spirale lumineuse, une structure jamais observée dans une comète naturelle. Les lectures spectrales ont montré des pics d'énergie intense près de la raie de l'hydrogène, la même fréquence à laquelle, près d'un demi-siècle plus tôt, le mystérieux signal WOW était apparu. Cette coïncidence ne pouvait plus être ignorée. Le phénomène avait dépassé les limites de la science. Troy Atlas était devenu un miroir de l'humanité, nous renvoyant à notre plus vieille question. Observions-nous un processus naturel ou un message soigneusement tracé dans l'espace? Et puis vint la découverte finale. Les instruments de la sonde Mars Express ont enregistré un faible écho, un signal réfléchi venant apparemment de la direction de la Terre. Était-ce une coïncidence? Une ingérence? Ou est-ce que quelque chose ou quelqu'un répondait? Pendant des mois, Troy Atlas a remis en question tout ce que nous pensions savoir sur les visiteurs interstellaires. Ils venaient d'au-delà des étoiles, voyageaient avec une précision impossible et affichaient des signaux chimiques qui brouillaient la frontière entre ce qui était naturel et ce qui était prévu. Les images de l'ESA ont confirmé sa présence. Le silence de la NASA entretient le doute. Au final,
Troy Atlas nous a laissé un avertissement lumineux. L'univers recèle encore des secrets que nous ne comprenons pas. Et si ce n'était qu'un de ces messagers, combien d'autres traverseront le vide en attendant d'être vus ?